Trop souvent, on entend dire que la France n'est pas un lieu idéal pour les entrepreneurs. Je soutiens par contre qu'en fait, elle peut être un vrai paradis. Soyons clairs, je ne parle pas de l'économie en général, mais bien d'entrepreneuriat. Et le but n'est pas de dire qu'il n'y a pas de difficultés en France. Je parle des entrepreneurs et d'un type particulier en fait d'entrepreneurs, les entrepreneurs d'opportunités. Ceux qui montent une entreprise pour faire de la croissance et souvent en ont les atouts, par exemple une bonne formation. Ils sont à distinguer des entrepreneurs dits de nécessité, qui gèrent une petite activité en substitution à l'emploi. Ce distinguo est important et il vient de la recherche dans notre domaine. Un point important est de réaliser que pour qu'un écosystème entrepreneurial soit excellent, il n'a pas besoin d'être parfait en tout. Il est des facteurs dont on a juste besoin que cela marche. On appelle ça les facteurs d'hygiène. Par exemple, le transport, l'administration, l'état de droit, etc. En France, les facteurs d'hygiène sont remplis, donc tout va bien, même si ce n'est pas parfait. Par contre, l'opportunité va apparaître avec certains facteurs qui permettent l'explosion entrepreneuriale. C'est ceux-là qui sont importants. La France a un très beau portefeuille de facteurs d'opportunité, à savoir le capital humain, la marque et la présence bénéfique de l'État. Pour ce dernier facteur, souvenez-vous par exemple que tout grand écosystème high-tech s'appuie sur des dépenses militaires. De plus, nous avons un grand nombre de clusters, ces masses critiques d'activités qui permettent l'excellence. Par exemple, la France permet d'être excellent en high-tech, donc en alimentaire, en luxe, en services, en tourisme, en énergie. C'est un choix très rare. Évidemment, rien n'est parfait et le système est parfois frustrant. Mais deux choses sont à garder à l'esprit. L'entrepreneuriat n'est jamais une promenade de campagne. La douleur fait partie du jeu. Ceux qui critiquent ne réalisent pas que c'est rarement mieux ailleurs. Juste deux exemples. Pour l'administration, savez-vous que dans les classements de la Banque mondiale, la France est le meilleur grand pays occidental, une fois qu'on a pris en compte les coûts juridiques, qui sont peu nécessaires en France, mais vraiment punitifs dans les pays anglo-saxons. Ceux qui se focalisent seulement sur la partie bureaucratique de l'administration ne voient pas le problème dans sa globalité et occultent en fait la force de notre pays. Pour les impôts, savez-vous qu'une fois qu'un Français a fait fortune aux États-Unis, la seule chose qu'il n'envisagera pas, c'est de devenir américain, car l'administration fiscale y est bien moins flexible qu'en France. Ce n'est donc pas pour rien que vous entendrez parfois des entrepreneurs avouer, ou même clamer que la France est en fait un paradis fiscal. Mon ouvrage, Oui, la France est un paradis pour entrepreneurs, vise à reconnaître ses forces, en particulier pour ceux qui envisagent de se lancer. Pour ces jeunes, et ces moins jeunes, l'entrepreneuriat est exaltant, même s'il est difficile. Qu'ils sachent néanmoins que nous avons un très bel écosystème.